Le monde moderne parle sans cesse, mais il ne sait plus dire la vérité. Nous avons appris à communiquer, à séduire, à convaincre, à performer. Mais nous avons oublié comment être sincère. Nous vivons derrière des visages fabriqués, des personnages, des profils, des images retouchées. Chacun apprend très tôt à cacher ses peurs, à cacher ses failles, à jouer un rôle pour être accepté. Alors les conversations deviennent prudentes, les regards deviennent vides et les êtres humains finissent par ne plus savoir qui ils sont vraiment. Le siècle fabrique des personnages, mais les âmes meurent dans le silence. Nous avons remplacé la présence par la représentation, la profondeur par l'apparence, la vérité par la gestion de notre image. Et plus le monde devient artificiel, plus une parole vraie devient dangereuse. Les masques tombent dans la nuit, quand la conscience finit par parler, quand le vacarme du monde ne peut plus couvrir la vérité. Les masques tombent dans la nuit et les regards deviennent nus, car Dieu voit encore ce que les écrans ne montrent plus. Nous avons appris à sourire même quand tout est vide, à parler sans rien dire, à montrer sans jamais révéler. Les réseaux débordent de paroles, mais les consciences restent silencieuses. Le monde récompense la performance, mais oublie la vérité. Le monde admire les apparences, mais fuit les âmes sincères. Alors chacun ajuste son personnage pour survivre dans le regard des autres. Et peu à peu, les êtres humains apprennent à mentir, même à eux-mêmes. Le premier effondrement est peut-être celui de la parole vraie. Une civilisation entière peut survivre au mensonge, mais elle ne survit jamais longtemps à l'absence de vérité intérieure. Car la sincérité dérange, elle expose, elle révèle, elle brise les récits fabriqués. La sincérité perce les mensonges comme une lumière dans une pièce fermée. Et c'est peut-être pour cela que le monde moderne la craint autant, parce qu'une parole sincère réveille les consciences endormies, parce qu'un être humain vrai devient impossible à manipuler complètement. Le totalitarisme commence peut-être là, quand les êtres humains ont trop peur pour parler sincèrement. Alors les foules répètent les slogans, les écrans fabriquent les récits, et chacun joue son rôle dans un immense théâtre sans vérité. Mais au fond de chaque être humain, il reste une voix, une conscience, une lumière fragile. Et Dieu voit encore ce que nous cachons aux autres, les blessures, les mensonges, les lâchetés, les désirs de vérité. Car Dieu n'attend peut-être pas des hommes parfaits, mais des hommes sincères, des êtres capables de tomber les masques et de regarder enfin l'état réel de leur âme. La révélation commence peut-être là, quand l'être humain cesse enfin de mentir à sa propre conscience, quand il cesse de jouer un personnage, quand il cesse de cacher son vide, quand il ose regarder la corruption intérieure, le narcissisme, la peur, l'orgueil, le besoin permanent d'être admiré. Le monde moderne nous apprend à construire une image, mais pas une âme. Alors les consciences deviennent fragmentées, épuisées, artificialisées, et le vacarme du siècle étouffe doucement la petite voix intérieure. Le monde moderne parle de liberté, mais il a peur de la vérité. Les masques tombent dans la nuit, quand les illusions se consument,
quand les empires d'images commencent enfin à s'effondrer. Les masques tombent dans la nuit et quelque chose se renaît. Une parole vraie, une conscience vivante, une âme capable d'aimer. Et peut-être qu'après les bruits, les écrans, les faux visages, les personnages du siècle, les êtres humains apprendront de nouveau à parler avec vérité, à vivre avec sincérité et à regarder Dieu sans détourner les yeux. La sincérité devient révolutionnaire dans un monde construit sur les masques. Et peut-être que la véritable apocalypse n'est rien d'autre que le moment où tous les masques tombent enfin.